C'est Albert. J'ai vu Hubert. Je voulais aller à la ville, ça faisait longtemps, mais je voulais pas prendre le bus parce que ça remue trop. Alors j'ai vu qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Hubert et qui proposait ses services. J'ai appelé et Hubert m'a dit « Pas de problème Albert ». Donc je suis monté dans son auto. Il y avait des lumières bleues magnifiques et scintillantes en plus. Et des sièges si beaux que ça m'a fait de la peine de m'asseoir dessus. J'ai hésité et puis j'ai cédé. Une fois confortablement installé, il m'a dit « Où allez-vous » Je lui ai dit « À la ville ». Il m'a dit « C'est grand ». Je lui ai répondu « J'ai tout mon temps ». Et là, il a démarré. Enfin, je crois parce que la voiture a avancé plus vite que si on avait enlevé le frein à main. On est parti tard. J'avais fait la sieste et il m'a fallu un moment pour me défroisser. J'étais tout content. J'avais mis ma chemise de mariage, celle que je mettrai un jour si jamais je procède à un mariage. Et puis, de l'eau de Cologne d'Italie. C'était presque comme si je partais en vacances, ou comme si je montais sur la grande roue. Sauf que là, il y en avait 4, et des petites, mais des jolies. La voiture était silencieuse, et semblait glisser sur la route. Je lui ai demandé s'il avait mis quelque chose de particulier. Je sais pas, des coussins, du coton, un nuage ou un truc comme ça. Il m'a dit non, c'est la technologie. Je me souviens de ça. Même que je lui ai dit, c'est bien la technologie, j'aime bien la technologie. Et je lui ai dit aussi que j'en avais fait de la technologie d'ailleurs, et que j'avais été remarqué, et que j'aurais pu avoir une brillante carrière en technologie. Tout de suite, il m'a regardé autrement, comme si j'étais quelqu'un d'important, c'était bien. Et puis, il a voulu en savoir plus sur ce qui m'avait valu tant d'honneur. Et non sans une certaine fierté, je lui ai raconté l'assemblage de la télécommande à Tupperware que j'avais brillamment effectué alors que je n'avais que 13 ans. Cette télécommande, dont le circuit était japonais, parfaitement japonais, servait à ouvrir les Tupperware à une distance pouvant aller jusqu'à 14 cm. Ce qui était vraiment exceptionnel pour l'époque. Bon, car maintenant, je le sais bien, on peut ouvrir un Tupperware à plus de 10 mètres. Enfin bref, mais ça, peu le savent depuis la maudite crise du Tupperware à ouverture automatique. Mais ne parlons pas des choses qui rendent tristes. Bref, avec Hubert, nous avons pris la route. À dire vrai, le macadam et l'auto ne faisaient qu'un. Tout était si léger qu'on avait l'impression de flotter dans le ciel. Et les réverbères avaient des allures d'étoiles. C'était si, aérospatial, qu'à un moment j'ai eu peur de ne plus pouvoir respirer. Mais Hubert m'a rassuré, m'a dit « Ne vous inquiétez pas, monsieur Albert, j'ai changé le filtre à pollen. » J'ai pas compris pourquoi il me parlait de pollen, puisqu'il n'y a pas de pollen dans la galaxie. Mais ça m'a quand même rassuré. Les filtres, ça m'a toujours rassuré. Parce que quand j'étais petit, pour mon anniversaire, pour éviter d'acheter des chapeaux en carton, ma mère utilisait des filtres à café qu'elle peignait en jaune ou en rouge. Et comme elle disait, ça fera très bien l'affaire. Comment qu'ils faisaient dans les camps? Avec ce qu'ils avaient. Et pour moi, c'était une fête, voilà. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir le goût de la fête. Même si souvent la peinture avait pas eu le temps de sécher, alors le chapeau s'affaissait et la couleur coulait sur mon visage. Quand c'était jaune, ma mère disait « Oh, le joli poussin !» Et quand c'était rouge, elle disait « Oh, un petit apache !» C'était mignon, même si ça me faisait éternuer parce que j'étais allergique aux pigments bon marché. Avec Hubert, on a roulé. C'était si bon. Et il avait mis de la musique qui, elle aussi, semblait flotter. On en a passé des rues et des carrefours. On a même bifurqué. Je lui ai dit « S'il vous plaît, monsieur Hubert, j'ai jamais bifurqué. Je vais voir ce que ça fait. » Et c'était bon, un goût d'imprévu, un goût d'aventure. Avec Hubert, on a parlé aussi. Il m'a dit qu'il voulait sortir. Je lui ai répondu sortir de la voiture, ça m'embêterait. Mais vous pouvez prendre la prochaine sortie, j'y vois aucun inconvénient. Il m'a rétorqué, je veux dire sortir de la précarité. Ça, c'était sur une chanson triste, à un moment où c'était moins flottant, à un moment où l'on sentait cette délicate pesanteur propre aux larmes qui coulent. Il a ajouté « Vous savez, monsieur Albert, avant c'était le chômage, longtemps ça a été le chômage. Le temps passé à se dire comment je vais faire, à quoi je sers, pourquoi je vis. Et puis est venue cette opportunité et ça avait un sens pour moi. J'aimais bien l'idée rendre service, être indépendant, dépendre de personne. Mais tout ça, c'est pas vraiment vrai. Il n'y a pas de sécurité, tout est incertain et je suis pas libre. Ça, c'est du mensonge. Et si demain je suis malade et que je peux plus conduire, j'aurai rien. » Et là, il s'est tu. Moi, j'ai pas trop su quoi répondre. J'ai juste fait « Conduisez pour vous. Allez-y. C'est plus pour moi que vous conduisez. C'est vous. Vous êtes libre, Hubert. » J'ai vu ses yeux. Il avait les yeux d'un enfant. Je sais pas comment il était enfant, mais je suis sûr qu'il était comme ça. Ça s'est éclairé comme les guirlandes à Noël.
Il a appuyé sur la pédale d'accélérateur, et là, ça a été le grand feu d'artifice. La cavalcade vrombissante, l'extase pneumatique. On a traversé les ronds-points, abandonné la politesse, on a cessé de tourner autour du pot, on a même inventé de nouveaux panneaux de direction. Rapidement, cependant, je lui ai dit « Oh, papa, moins vite, Hubert, je vais rendre, et vous, c'est votre permis de conduire que vous risquez de rendre. » Là, oui, il a eu peur, il s'est tout de suite calmé. Il m'a emmené voir la maison où vivaient ses parents quand il était petit. Il m'a dit « Ça fait longtemps, mais les souvenirs, heureusement qu'ils restent. » Moi, je lui ai montré l'immeuble de Clotilde, l'immeuble qui ressemble à un bateau. Même qu'en le voyant, j'ai eu le mal de mer. Il m'a dit « Faut faire attention avec l'amour. Faut déjà s'aimer assez. Sinon, on s'effrite comme une chips à l'apéro. » Ah, j'ai trouvé ça joli. J'ai trouvé ça poétique. On a roulé avec Hubert. On a parlé de la vie, des visages. On a parlé des saisons. Et nous qui sommes au milieu, là, brinque-ballés, ballottés comme feuilles au vent. Et puis je lui ai fait « Hubert, emmène-moi sur la Grand Place. » Il m'a dit « Il n'y a pas de Grand Place ici. Dans le Nord, oui, j'y habitais, mais pas ici. » Je lui ai répondu « C'est qu'une histoire de mots. C'est toi qui décides. » Alors il a trouvé une place, assez grande et colorée pour qu'on l'appelle ainsi. Il y avait des gens attablés, des fanions de couleurs sous des porches, un chanteur qui cherchait son charme et la malice du printemps dans les regards. Comme il m'avait parlé du Nord, je lui ai demandé s'il connaissait mon cousin Alfred. Il m'a rétorqué « Est-ce qu'il est connu ?»« Bah bien sûr qu'il est connu, c'est Alfred, mon cousin. » Ça lui parlait pas, mais il a souligné « Ça fait une paye que j'y suis pas retourné. » Avec Hubert, on a roulé, sans jamais descendre de l'automobile. On était protégés, on était bien, dans la bulle bleue et scintillante. Quand il m'a ramené chez moi, il y avait une chanson qui passait dans l'autoradio. Il m'a dit « C'est Richard Olé ». Ça m'a fait rire. J'ai pensé café au lait. J'ai pensé le filtre. J'ai pensé la fête, l'anniversaire. Il m'a dit que c'était son chanteur préféré. Je l'ai remercié. Merci beaucoup, Hubert. À cet instant, il s'est retourné vers moi et avec un grand sourire gentil, il m'a dit qu'il s'appelait pas Hubert, mais Youssef. Je lui ai répondu « Tu devrais changer de prénom, tu risques d'avoir des problèmes. » Il a éclaté de rire. On s'est souhaité une bonne nuit et quand j'ai sorti le portefeuille, doucement, il a refusé. « C'est pour moi, Albert. Merci pour le voyage. » Avec Hubert, on était partis sans but, un peu n'importe où. Et pourtant, il n'y a jamais eu d'impasse. Je crois que ce soir-là, on a inventé quelque chose de nouveau, imperceptiblement, l'air de rien, mais moi, j'aime bien quand ça a l'air de rien. Je me souviens d'un poème que j'avais lu il y a longtemps. À la fin, ça disait « Nous n'aurons plus jamais notre âme de ce soir. » Merci Hubert. Merci Youssef. C'était Albert.